dans l'épisode précédent. J'ai tout d'abord remonté entièrement l'allumage rénové avec son carter noir tout neuf. J'en ai d'ailleurs profité pour changer l'antiparasite, la bougie et les cosses du CDI. Puis j'ai installé la plaque d'immatriculation de la moto avec son support et ses clignotants neufs, ainsi qu'une batterie neuve. Par la suite j'ai branché le faisceau tout refait et je vais pas vous mentir, j'en ai pas mal chié. Et pour terminer, j'ai mis un petit coup de peinture noire sur le pot qui va aller sur la derby, histoire de lui redonner son aspect neuf. Donc si tu n'as pas vu l'épisode 3, n'hésite pas à aller le voir tout de suite, sinon je te dis bon visionnage et surtout bonne vidéo. Et bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le 4ème épisode de la restauration de la Derby. Et pour commencer cette vidéo, on va se retrouver avec un unboxing d'un nouveau petit joujou. T'inquiète pas mon petit, ton heure est arrivée. Tout ma petite Derby. Ton heure est arrivée, ma grande. Tu ne feras bientôt plus partie de ce garage. Et bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans l'atelier encore une fois pour le projet Wheeler Dealers Moto avec la Derby DRD Racing. Comme j'ai dit en début de vidéo, c'est le 4ème épisode et malheureusement c'est le dernier épisode où je vais faire de la mécanique sur la Derby. Allez-y, vous pouvez pleurer, vous pouvez être triste, c'est le dernier épisode, mais vous inquiétez pas, ne pleurez pas trop parce que juste à côté j'ai une 50 HM de 2007 qui demande qu'à une chose, c'est que je la retape. Donc on va vite finir cette Derby parce que ça fait un bon moment qu'elle est là et vite la vendre parce que là il y a une 50 HM qui me fait de l'œil et j'ai vraiment envie de commencer ce projet. Je vais essayer de faire la restauration bien plus vite, je vais essayer de tourner les vidéos bien plus rapidement parce qu'en soi c'est pas vraiment la mécanique qui me prend du temps, c'est plus de faire les vidéos. Mais bon, je vais vraiment essayer en quelques mois de finir cette HM parce que derrière il y a encore d'autres projets qui arrivent, mais des projets personnels cette fois-ci. Mais bon, on n'est pas là pour ça aujourd'hui, on est là pour la Derby. Sinon concernant la Derby, on va essayer un nouveau concept pour ce 4ème épisode. Voilà, on se lâche un petit peu, on se détend. Donc le 4ème épisode, ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais rester ici, je vais vous parler et je vais vous expliquer ce que j'ai fait sur la moto. Et pendant que je vous explique, je vous montrerai 2-3 plans, 2-3 images avec une petite musique de fond pour voir, pour vous montrer ce qui s'est passé sur la moto. Voilà. Donc pour commencer, j'ai terminé le poste de pilotage. Donc j'ai posé le Komodo avec tous ces petits interrupteurs pour le klaxon, les clignotants et les phares. Donc j'ai posé tout ça. J'ai branché le klaxon, bien sûr, parce qu'il n'y avait pas de klaxon. Donc un klaxon que j'avais payé 5 € à un pote et voilà, qui a été branché. Il fonctionne nickel. Donc je l'ai relié, je l'ai mis vissé au cadre et tout. J'ai mis les deux cosses qu'il y avait. Et voilà, on a un klaxon sur la Derby et ça fonctionne nickel. Juste après, je me suis occupé donc d'installer un rétroviseur parce qu'il n'y avait pas de rétro non plus. Ce que j'ai fait avant toute chose, c'est de retailler la tige filetée du rétro parce qu'en fait elle était 10 fois trop longue. Et comme en plus j'ai des adaptateurs de pas de vis sur le guidon, ça rehaussait tout ça. Et le but c'est pas non plus de devoir se mettre debout pour regarder son rétro. J'ai retaillé tout ça et donc voilà, pour éviter que ça vibre et que le mec qui va avoir la Derby perde le rétro, j'ai mis un petit peu de Loctite et ça va nickel. Et le poste de pilotage est terminé. Franchement je le trouve super propre avec le guidon Voca, la mousse Pro-Taper, tout ça. Juste après je me suis occupé donc du support de plaque. J'ai pas filmé, du coup j'ai mis un petit coup de décapeur thermique parce que le support de plaque, si vous voulez, il était comme ça pour que le mec qui achète la Derby il soit pas emmerdé. J'ai mis un petit coup de décapeur thermique juste en dessous, je l'ai plié, je l'ai maintenu comme ça un bon moment et au final le support de plaque, au lieu d'être comme ça, il est comme ça. Juste après j'ai fini d'installer toute la face avant de la moto, donc j'étais obligé de repercer le garde-boue parce que c'était pas aligné avec les 4 trous du tête de fourche inférieur. Donc après j'ai percé également des trous dans le garde-boue pour pouvoir incruster la plaque phare dedans parce que dans la plaque phare il y a deux petites quéquettes qui se baladent et qui viennent normalement s'enfoncer dans le garde-boue. Donc j'ai percé les trous pour pouvoir justement mettre
mettre la plaque phare et qu'elle bouge plus. Juste après j'ai découpé une petite plaque métallique pour mettre le Neyman et le compteur. Juste après je me suis occupé du système de freinage, donc avec le frein arrière. Donc j'ai installé le mètre-cylindre arrière avec la durite, avec le petit bocal déporté, la pédale. D'ailleurs la pédale, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'épisode numéro 1 elle avait été sablée et vernie. Et après bien sûr j'ai installé la durite avec les petits colliers qui la maintiennent au bras oscillant et l'étrier qui avait été sablé et peint en noir. Donc une petite purge avec les plaquettes neuves et ça fonctionne nickel. À l'avant aussi également il y a eu une petite purge pour que justement pour que ça freine bien. Donc les plaquettes, les disques, le liquide de frein forcément, le mètre-cylindre avant, voilà, c'est neuf et ça fonctionne nickel. Après je me suis occupé de la carburation de la moto. Là j'ai mis un gicleur de 95 au lieu du 125 et ça fonctionne nickel. Pour la partie admission je le rappelle, donc on a un carbu 17.5 neuf comme à l'origine, une pipe d'admission neuve, Derby à l'origine aussi, et des clapets d'origine Derby neuf. Voilà. Et donc voilà, là c'est la dernière vidéo côté mécanique, mais après il y aura peut-être une vidéo donc où je vais rouler avec et également où je filme l'avant. Pendant que je roulerai, je vous expliquerai et je redétaillerai tout ce qui a été changé sur cette moto. Mais vraiment, il y a énormément de pièces. Même moi, je vais me faire chier sur le bon coin pour tout détailler, tout ce qui a été changé. Mais bon, vraiment, comme je dis, le mec qui va l'acheter, il va être tranquille. Vous aviez pas vu le kit déco sur YouTube? Donc le kit déco, juste pour préciser, c'est moi qui l'ai réalisé. Donc vraiment, c'est moi qui l'ai réalisé de A à Z. Et après, je l'ai fait imprimer par un pote à moi que je remercie d'ailleurs. Merci à First Pub. Franchement, je trouve qu'il va super bien sur la moto, qu'il est vraiment très en harmonie on va dire avec les couleurs de la moto. Et donc voilà, c'est tout pour la partie mécanique. Je sais que c'est pas grand chose dans cette vidéo, mais malheureusement il n'y a plus grand chose à faire sur cette moto. Il reste bien sûr toujours des petits détails, tout ça, mais ça je vais pas vous le filmer parce que ça intéresse très peu de monde, donc c'est pour ça que j'en vois pas l'intérêt. Donc bien sûr il y a toujours des petits trucs là sur les plans que vous allez voir, que vous allez dire ah là il manque ça, il manque ça, il manque ça, mais tout va être corrigé pour que cette moto soit parfaite ou quasiment parfaite. Mais c'est pareil, je m'en excuse entre chaque vidéo, je vous ai pas tout filmé au niveau de la restauration de cette Derby parce que en fait le plus long comme j'ai dit c'est la vidéo, et donc il y a des fois où franchement j'ai pas filmé et je m'en excuse, mais voilà, vraiment je vous promets que tout a été changé, tout a été vérifié, donc c'est pour ça que j'en vois venir certains peut-être qui vont me dire il y a ça, mais vous inquiétez pas, les plans des fois ils sont filmés, il y a des trucs qui n'ont pas été faits encore et tout, mais à la fin elle va être nickel, elle va être faite pour que tout soit nickel. Voilà. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc qui a été plus courte que d'habitude, et c'était le but, c'est que ça fasse 10 minutes et pas donc 20 minutes comme les autres épisodes. C'est sûr qu'après il n'y avait pas vraiment de choses intéressantes dans cette vidéo concernant la mécanique, mais bon, malheureusement il restait plus que ça à faire, et donc j'ai quand même décidé de vous sortir un petit épisode. Il n'y aura pas des plans de la Derby finie dans cette vidéo, parce qu'elle est très sale à l'heure où je tourne. Et donc je préfère bien la nettoyer et mettre un coup de belle gomme. Ça sera dans la vidéo où je tournerai avec la GoPro. Je vous mettrai au début ou à la fin des plans de la Derby. Comme d'habitude, si la vidéo elle vous a plu, vous me le faites savoir en lâchant un like. Si vous avez des questions ou des remarques, ça se passe dans l'espace commentaire. Ou alors vous pouvez me laisser une question, enfin un mail grâce à mon adresse mail qui est dans la description. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, voilà, et à mon compte Instagram aussi, LeoinBikeYT. Je vous dis à plus, prenez bien soin de vous. À l'heure où je tourne, on est en confinement. Faites attention à vous. Et puis nous, on se revoit très très bientôt. Grâce au confinement, j'ai prévu plein de projets, dont une série de vlogs où je vais pouvoir avancer la mécanique. J'ai plein de choses à faire, donc je vais tout vous filmer. Mais là, voilà, je vous en dis pas plus. On verra ça dans la prochaine vidéo. Sur ce, ciao!